Alors, je vais vous présenter le principe théorique des tests sérologiques qui visent à savoir si une personne est immunisée contre le Covid-19. Pour cela, on cherche dans son sang, dans son sérum, la présence d'anticorps anti-Covid-19 en quantité importante. Une personne qui possède une grande quantité d'anticorps anti-Covid-19 dans son sang est dite séropositive pour le Covid-19. Ces anticorps, elle les a acquis en ayant été au contact du virus, qu'elle ait ou non développé les symptômes. Si elle a des anticorps anti-Covid, c'est qu'elle a été infectée. Voici comment se présentent ces tests. Il s'agit d'une bande de nitrocellulose sur laquelle ont été fixées des molécules susceptibles d'interagir avec les anticorps présents dans le sang testé. On dépose une goutte de sang à tester et une goutte de tampon contenant des antigènes du Covid-19. Le sang, comme le tampon, migre par capillarité le long de la bande, de gauche à droite sur l'image. Et au bout de 10 minutes, on va pouvoir lire les résultats dans la fenêtre de lecture. Voilà comment se présente très schématiquement la bande de nitrocellulose en essayant de zoomer au niveau moléculaire. De gauche à droite, on a tout d'abord une zone de dépôt de la goutte de sang à tester, puis une zone dans laquelle on dépose une goutte de tampon, qui est une solution qui contient des antigènes Covid-19, c'est-à-dire des molécules du virus, et qui sont spécifiques à ce virus-là. Ces antigènes Covid sont conjugués à des particules d'or colloïdales, ce qui va permettre de les colorer en rouge, pour faire simple. Plus loin se trouve une bande, une ligne notée G, sur laquelle ont été fixés des anticorps anti-anticorps humains, c'est-à-dire des anticorps qui, par leur site de fixation antigénique, sont capables de reconnaître et de fixer les anticorps humains. Et pour être plus précis, plus rigoureux, ces anticorps sont capables de reconnaître et de fixer des IgG, des immunoglobulines de type G, c'est-à-dire des anticorps humains d'une catégorie bien particulière qu'on appelle des IgG. Envisageons le cas d'une personne immunisée, dite séropositive Covid-19, c'est-à-dire une personne qui possède dans son sang des anticorps reconnaissant spécifiquement le Covid-19. Dans ce cas, la goutte de sang déposée contient des IgG anti-Covid-19. Les IgG, ou anticorps si vous préférez, migrent le long de la bande en passant en premier lieu par la zone tampon, où sont présents les antigènes Covid-19 conjugués à leur colloïdal. Si ce sont bien des anticorps des IgG spécifiques du Covid-19, des compleximents se forment. Les antigènes Covid vont être agglutinés par les IgG. Et la migration de ce complexe se poursuit jusqu'à la ligne G, où des anticorps anti-IgG humains fixent les IgG. Ces derniers ayant fixé des antigènes colorés, une coloration rouge apparaît le long de la ligne G. Le test est positif. Voyons maintenant le cas d'une personne non immunisée, séronégative pour le Covid-19. La goutte de sang déposée contient de nombreuses cellules et de nombreuses molécules, mais ne contient pas d'anticorps anti-Covid. Les molécules du sang et les molécules présentes dans le tampon vont migrer le long de la bande de nitrocellulose, et au cours de cette migration, les antigènes du Covid-19 ne sont fixés nulle part. Ils ne sont pas retenus au niveau de la ligne G. La bande G reste incolore. Le test est négatif. Enfin, si on reprend, bande rouge au niveau de la ligne G, test positif, présence d'anticorps anti-Covid-19. Si la ligne G reste incolore, le test est négatif. Ou alors, si on est rigoureux, le test n'a pas fonctionné. Il est possible aussi que il y ait eu un problème, le test soit défectueux et les molécules n'aient pas migré. Dans ce cas-là, on va avoir une bande incolore. Donc, comment s'assurer que le test a bien fonctionné, que les molécules présentes dans le sang et dans le tampon ont bien migré? Pour cela, on a amélioré ces tests et voici comment ça se présente réellement. Sur la bande de nitrocellulose, toujours la même, on dépose en fait un tampon
qui contient en plus des antigènes Covid, des anticorps de lapin, des IgG de lapin. Ces anticorps de lapin sont conjugués à de l'or colloïdal, donc vont être colorés en rouge. Et ils ne sont pas du tout spécifiques du Covid. Ils vont juste servir de contrôle pour vérifier que la migration se fait bien jusqu'au bout de la bande. Donc pour vérifier que la migration se fait, on va fixer sur une deuxième ligne notée C pour contrôle des anticorps anti-IgG de lapin, capables de retenir les IgG de lapin. Donc si la migration se fait bien, les IgG de lapin vont migrer jusqu'à la fin de la bande et seront retenus au niveau de cette ligne C qui changera de couleur. Voici donc un test ici négatif dans lequel on va mettre la goutte de sang mais qui ne contient aucun IgG anti-Covid. On met la goutte de tampon qui, en plus des antigènes Covid-19, contient des anticorps de lapin, colorés à l'or colloïdal. Le tout migre, rien n'est retenu sur la bande G, on a un test négatif montrant qu'il n'y a pas d'IgG anti-Covid. Par contre, vont être fixés sur la ligne C, les IgG de lapin, les anticorps de lapin. Comme il y a des particules d'or colloïdal dessus, la ligne C va apparaître en rouge, montrant que la migration s'est bien faite jusqu'au bout et qui valide le test. Et voici le cas d'un test valide positif, c'est-à-dire que dans le sang, on va retrouver des IgG anti-Covid. Ces IgG forment un complexe immun dans la zone de tampon en fixant les antigènes Covid-19. Le complexe immun va être stoppé au niveau de la ligne G et fixé par les anticorps anti-IgG humains. Et un peu plus loin, les anticorps anti-IgG de lapin vont fixer les IgG de lapin et faire apparaître en rouge la ligne C. Donc là, on aura un test positif, présence d'IgG anti-Covid, et test valide, puisque la ligne C sera rouge. Il reste deux problèmes, ce qu'on appelle la fenêtre de séronégativité, c'est-à-dire le temps de latence nécessaire à la production d'anticorps. Entre le moment de l'infection et le moment où nous produisons des anticorps, qui plus est des anticorps en quantité suffisante pour être détectés, il faut entre 7 à 10 jours. On l'a vu, la réponse immunitaire adaptative est lente à se mettre en place. Et ces 7 jours, ce sont 7 jours au cours desquels la personne est porteuse du virus, mais va apparaître séronégative. Et séronégative, et donc apparaître négative sur ces tests. Donc ça pose un problème. Et un deuxième problème, ça va être pour les personnes qui sont séropositives, arriver à leur dire si elles sont en début de maladie, en cours de maladie, c'est-à-dire que le virus est encore présent dans l'organisme, ou en phase de convalescence et que le virus n'est plus présent dans l'organisme. Alors pour répondre à ces problématiques, j'ai fait une seconde vidéo que vous pouvez visionner ou pas. Merci.